Introduction à l'Épître de Jude, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Jude. Thème, combattre pour la foi. Date de rédaction, 70 à 80 après Jésus-Christ. Contexte historique. Jude se présente simplement comme le « frère de Jacques », verset 1. Les seuls frères dans le Nouveau Testament qui portaient les noms de Jude, Judas, et Jacques sont les demi-frères de Jésus, Matthieu 13 verset 55, Marc 6 verset 3. Jude a peut-être mentionné le nom de Jacques dans l'espoir que l'autorité de son frère, qui était pasteur de la congrégation de Jérusalem, aiderait à clarifier sa propre autorité et identité. Bien que brève, cette épître percutante fut écrite en réaction aux faux docteurs qui étaient opposés à toute forme de loi morale. Ils enseignaient que le salut obtenu par le moyen de la grâce leur permettait de pécher sans condamnation et qui reniaient dédaigneusement la révélation apostolique initiale sur la personne et la nature de Jésus-Christ, verset 4. En conséquence, ils divisaient les églises à cause de leurs croyances, verset 19 et verset 22, et de leur façon de se comporter, verset 4, verset 8 et verset 16. Jude décrit ces hommes sans principe comme des « impies », verset 15, et des « hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit », verset 19. La relation évidente entre l'épître de Jude et 2 Pierre 2 versets 1 à 3 verset 4 nous fournit un indice quant à sa date de rédaction. Il est probable que Jude avait connaissance de la deuxième épître de Pierre, versets 17 à 18, et aurait donc écrit après Pierre, c'est-à-dire entre 70 et 80 après Jésus-Christ. Les destinataires ne sont pas identifiés de façon spécifique, mais il est fort probable que cette épître s'adressait aux mêmes personnes que celle mentionnée dans la seconde épître de Pierre, voire l'introduction à 2 Pierre. But. Jude écrit cette lettre, premièrement, pour avertir avec insistance les croyants de la menace grave des faux docteurs, ainsi que de leur influence destructrice au sein des églises, et, deuxièmement, pour encourager tous les croyants véritables et les exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, verset 3. Vue d'ensemble. Après ces salutations, versets 1 à 2, Jude révèle que son intention première était d'écrire au sujet de la nature du salut, verset 3. Toutefois, il déclare avoir été contraint d'écrire cette lettre à cause des enseignants apostats qui pervertissaient la grâce de Dieu, et se faisant miner la vérité et la conduite vertueuse au sein des églises, verset 4. Jude les accuse et les dénonce comme vivant dans le compromis comme Caïn, verset 11, et comme étant sexuellement impurs, verset 4, verset 8, verset 16 et verset 18, cupides comme Balaam, verset 11, rebelles comme Corée, verset 11, hautains, verset 8 et verset 16, sournois, verset 4 et verset 12, sensuels, verset 19, et fauteurs de division, verset 19. Pour lui, il ne fait aucun doute que le jugement de Dieu va s'abattre sur tous ceux qui commettent de tels péchés. Il illustre ce fait par 6 exemples tirés de l'Ancien Testament, versets 5 à 11. Une description de leur vie en 12 points révèle combien ils sont mûrs pour le jugement de Dieu, versets 12 à 16. Les croyants sont exhortés à prendre garde à eux-mêmes et à éprouver une compassion mêlée de crainte à l'égard de ceux qui doutent, versets 20 à 23. Jude conclut par un crescendo d'inspiration dans sa bénédiction finale, versets 24 à 25. Caractéristiques particulières. 4 éléments principaux caractérisent cette épître. Premièrement, elle contient la dénonciation des faux docteurs la plus directe et la plus passionnée de tout le Nouveau Testament. Jude s'adresse à toutes les générations et énonce clairement la gravité et la menace perpétuelle que représentent les faux enseignements pour la foi véritable et une vie sanctifiée. Deuxièmement, elle démontre le penchant de Jude à illustrer par série de 3 exemples de jugements vétérotestamentaires, versets 5 à 7, triple description des faux prophètes, verset 8, et 3 exemples d'hommes charnels de l'Ancien Testament, verset 11. Troisièmement, sous la pleine influence du Saint-Esprit, Jude utilise librement plusieurs sources écrites. A. Les Écritures de l'Ancien Testament, versets 5 à 7 et verset 11, B. Les traditions juives, versets 9 et versets 14 à 15, et C. La deuxième épître de Pierre, citant directement le chapitre 3 et le verset 3 qui, d'après lui, vient directement des apôtres, versets 17 à 18. Quatrièmement,
Elle contient la doxologie la plus solennelle du Nouveau Testament.